Cette façon de savoir si votre vigilance spirituelle est suffisante aujourd'hui, vous luttez de toutes vos forces pour briser les cycles de division, de maladie, de désespoir ou de ruine qui semblent s'acharner sur votre famille, seulement pour vous retrouver encore et encore, plus épuisé et démuni qu'avant. Votre vigilance spirituelle est-elle suffisante pour réellement faire face à ces marées de ténèbres qui menacent votre héritage et votre lignée? Beaucoup se drapent dans une foi tiède, croyant qu'une simple prière occasionnelle ou un vœu pieux suffiront à ériger un mur infranchissable contre les assauts. Mais l'ennemi, frères et sœurs, ne dort jamais. Il est un prédateur implacable, scrutant la moindre brèche, la moindre fissure dans l'armure de votre vigilance, pour s'infiltrer et semer le chaos là où la bénédiction devrait régner. Kathryn Kuhlman, cette femme de Dieu dont la vie fut un témoignage éclatant du pouvoir du Saint-Esprit, ne l'a-t-elle pas démontré avec une clarté foudroyante? Elle a toujours enseigné que la véritable victoire ne naît pas de notre seule vigueur, de nos efforts humains désespérés, mais d'une reddition totale au pouvoir souverain qui, par Christ, nous a déjà libérés. Comprenez ceci, vous avez été appelés à être bien plus qu'une victime des circonstances. Vous êtes un gardien, un sentinelle, un guerrier désigné pour défendre votre foyer et votre héritage. Mais la question demeure, elle brûle et exige une réponse immédiate. Comprenez-vous? La profondeur de cette libération déjà acquise et, plus crucialement, savez-vous comment l'activer pour ériger une protection inébranlable autour de votre famille, de votre lignée et de tout ce qui vous a été confié? La guerre pour votre héritage spirituel est loin d'être terminée, mais la bonne nouvelle est que les armes pour la gagner vous ont déjà été données. Le temps de la passivité est révolu. Le temps du réveil, de l'action délibérée et de la vigilance spirituelle accrue est maintenant. Vous avez été choisis, équipés et habilités à briser les chaînes et à établir un nouveau paradigme de bénédiction. Mais pour cela, vous devez cesser de lutter par vos propres forces et commencer à opérer dans l'autorité divine qui vous a été conférée. L'ennemi n'est pas vaincu par des souhaits, mais par des décrets, non par la peur, mais par la foi, non par la faiblesse, mais par la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. Kathryn Kuhlman parlait d'une foi qui ose, d'une communion avec l'Esprit si profonde qu'elle débloquait des miracles, des guérisons et des délivrances massives. Cette même foi, cette même connexion est disponible pour vous, non seulement pour votre guérison personnelle, mais pour la restauration complète de votre maison, pour la brisure des schémas de défaite qui ont hanté vos ancêtres. La souffrance silencieuse, la répétition des mêmes erreurs, les maladies inexpliquées qui se transmettent de génération en génération, les échecs financiers persistants qui semblent faire partie de votre ADN familial. Ce ne sont pas des fatalités. Ce sont des forteresses démoniaques, des légalités que l'ennemi exploite parce que l'Église et vous, en tant que soldats de Christ, n'avez pas encore pleinement compris et activé votre autorité. Le champ de bataille est réel et il est souvent invisible à l'œil nu. Ce sont les pensées de défaite que l'on vous souffle, les tentations qui minent vos relations, les blocages inexplicables qui entravent votre prospérité, la confusion qui sème le doute dans l'esprit de vos enfants. Ces attaques ne sont pas aléatoires, elles sont stratégiques, visant à détruire ce que Dieu a béni, la famille. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat, ni démunis. Le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, et il vous a donné le pouvoir de faire de même. C'est l'essence de la vigilance spirituelle, non pas une peur constante de l'ennemi, mais une conscience aiguë de votre position en Christ, une compréhension profonde de la puissance qui vous habite,
et une utilisation délibérée des armes que Dieu a mises entre vos mains. Cette session n'est pas une simple discussion. C'est un appel aux armes, une formation accélérée pour ceux qui sont fatigués de voir leur famille sous le joug de l'ennemi. Vous êtes sur le point de recevoir des stratégies claires, des révélations percutantes et des décrets prophétiques pour fortifier votre défense spirituelle et lancer une contre-offensive victorieuse. Préparez-vous à démanteler les forteresses, à arracher les racines de l'amertume et de la malédiction et à proclamer une nouvelle saison de bénédiction sur votre lignée. Mais avant de plonger au cœur de cette bataille, je vous le demande avec l'urgence d'un prophète. Êtes-vous prêt à vous lever? Êtes-vous prêt à combattre pour ce qui est juste? Êtes-vous prêt à faire de votre foyer un sanctuaire imprenable pour le royaume de Dieu? Alors que nous nous apprêtons à sonder les profondeurs de cette vigilance nécessaire, je dois vous confronter à une réalité brutale. La neutralité n'existe pas dans cette guerre spirituelle. Soit vous êtes un gardien vigilant, soit vous laissez l'ennemi piller votre héritage. Je ne cherche pas un simple « j'aime » ou un commentaire fade. Je cherche une déclaration de guerre. Commentez ici et maintenant. Je me lève en guerrier pour ma famille. Laissez votre cri de bataille résonner dans les commentaires, une affirmation publique de votre engagement à protéger ce et que Dieu vous a confié. C'est votre premier acte de rébellion contre la passivité, votre première décharge dans ce combat pour l'âme de votre lignée. Commentez. Engagez-vous. La carte de bataille. Recadrez les cycles destructeurs de votre lignée. L'ennemi n'agit pas au hasard. Il a une stratégie. Il étudie vos faiblesses, les brèches dans votre histoire familiale, les schémas de péché et de souffrance qui se sont répétés à travers les générations. Vous regardez autour de vous et vous voyez peut-être des divorces à répétition, des maladies chroniques inexplicables, une pauvreté qui semble être une marque de naissance, des addictions qui détruisent vie après vie dans votre arbre généalogique. Ces phénomènes ne sont pas le fruit du hasard, ni une simple mauvaise chance. Ce sont les symptômes d'une attaque spirituelle bien orchestrée, une forteresse que l'ennemi a érigée sur le terrain de votre héritage familial. Kathryn Kuhlman comprenait l'importance de démasquer l'ennemi. Elle ne se contentait pas de prier pour la guérison. Elle confrontait les esprits de maladie et de détresse. C'est cette même sagesse que nous devons adopter. Que vous ayez conscience ou non de ces schémas, ils opèrent, insidieux, subtils, mais dévastateurs. Les Écritures sont claires. Il y a des iniquités qui peuvent se transmettre jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 34, 7. Ceci n'est pas une malédiction de Dieu, mais la conséquence d'une porte ouverte par le péché, une légalité que l'ennemi a exploitée pour prendre possession d'un territoire qui ne lui appartient pas. La première étape de la vigilance spirituelle est de dresser la carte de cette bataille invisible. Cessez de blâmer les circonstances ou la génétique pour tout. Commencez à demander: quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans ma vie et dans ma lignée à travers cette porte que, peut-être sans le savoir, mes ancêtres ou même moi-même avons laissée ouverte? Est-ce une forteresse mentale de rejet qui rend chaque relation difficile? Un esprit de pauvreté qui étrangle chaque opportunité financière? Un cycle de maladie qui affaiblit systématiquement votre vitalité? La compréhension de ces forces invisibles est le début de votre libération. Le diable excelle à déguiser ses attaques en problèmes de vie normaux. Une dispute conjugale qui se transforme en divorce, un adolescent qui sombre dans la rébellion sans raison apparente, un projet d'entreprise qui échoue juste au moment de la réussite, ces événements, bien que naturels, peuvent être amplifiés
et manipulés par des puissances spirituelles. L'ennemi sème la zizanie. Il insuffle des pensées de doute, de désespoir, de division. Il affaiblit les liens familiaux pour mieux détruire la fondation de la société, car il sait que la famille est la cellule de base du plan de Dieu. Votre vigilance doit s'étendre au discernement, reconnaître que derrière la façade des problèmes quotidiens, une guerre plus profonde est en cours. Nous devons adopter une perspective biblique pour identifier ces malversations spirituelles. L'histoire de la Bible est parsemée d'exemples de lignées marquées par la rébellion, la violence et la détresse, mais aussi par la rédemption et la bénédiction. Abraham a dû briser le cycle de la peur et du mensonge. Jacob a dû lutter contre l'esprit de tromperie. L'Écriture nous enseigne que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham soit notre héritage. Galates 3, 13, 14. Cela signifie que le pouvoir de briser ces schémas est déjà à votre disposition. Mais cette vérité doit être activée, proclamée et défendue avec vigilance. La vigilance spirituelle, c'est comprendre que l'ennemi ne s'attaque pas seulement à votre personne, mais à votre héritage. Il ne veut pas seulement vous détruire, il veut détruire votre potentiel, le destin de vos enfants et l'impact que votre lignée pourrait avoir pour le royaume de Dieu. Il cible la prospérité, non seulement financière, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Il sait que si votre famille est forte dans la foi, unie dans l'amour et prospère dans l'esprit, elle deviendra un bastion inébranlable contre ses œuvres. Pour dresser cette carte de bataille, commencez par une introspection honnête et une observation vigilante. Quels sont les modèles qui se répètent de génération en génération dans votre famille? Y a-t-il des maladies qui reviennent constamment, des relations brisées, des faillites, des addictions, des problèmes de colère, de dépression ou d'anxiété qui semblent être héréditaires mais qui ont une racine plus profonde? Notez-les. Ne les jugez pas, mais identifiez-les comme des points d'entrée potentiels pour l'ennemi. C'est en reconnaissant les symptômes que vous pourrez diagnostiquer la maladie spirituelle sous-jacente. Comprenez que l'ennemi ne craint pas votre peur. Il craint votre autorité en Christ. Il ne craint pas vos prières faibles et hésitantes. Il craint vos décrets audacieux et remplis de foi. Votre mission n'est pas de vivre dans la terreur de ce que l'ennemi pourrait faire, mais de vous lever dans la pleine connaissance de ce que Christ a déjà fait pour vous et pour votre famille. C'est pourquoi cette première étape est cruciale. Elle transforme la confusion en clarté, la passivité en stratégie. Elle vous donne les yeux pour voir la guerre invisible, non pas pour vous terrifier, mais pour vous outiller. Le prophéta inconformado ne vous laissera pas dans l'ignorance. Il vous montrera où se trouve l'ennemi pour que vous puissiez le confronter et le vaincre. La question qui brûle maintenant est: êtes-vous prêt à regarder ces vérités en face, sans détour, et à préparer votre contre-attaque? L'arme de la victoire. Activez votre autorité sacerdotale pour votre lignée. Maintenant que nous avons dressé la carte de bataille, identifié les forteresses et les schémas destructeurs qui ont hanté votre lignée, il est temps de saisir l'arme de la victoire. Cette arme n'est pas une simple formule, c'est votre autorité en Christ, activée par une prière de renonciation, un décret prophétique et l'exercice conscient de votre rôle de gardien spirituel de votre foyer et de votre lignée. Kathryn Kuhlman, par l'Esprit, a montré au monde que le Saint-Esprit est une personne puissante et vivante, prête à opérer des miracles à travers ceux qui osent croire et agir. Vous, en tant que croyants, avez été faits prêtres et rois par Christ. Apocalypse 1, 6. Ce n'est pas un titre honorifique, mais une fonction active, une commission divine
pour veiller sur votre territoire spirituel. La solution pratique commence par la prière de renonciation. Une renonciation n'est pas une simple demande à Dieu. C'est un acte d'autorité où vous vous désolidarisez activement des péchés de vos ancêtres, des malédictions et des forteresses démoniaques qui ont eu une légalité sur votre famille. C'est déclarer « Non, cela n'est plus mon héritage, cela n'est plus l'héritage de ma famille. » Vous coupez les liens, vous brisez les chaînes, non pas par votre propre puissance, mais par la puissance du sang de Jésus qui a été versé pour racheter toutes les malédictions et établir une nouvelle alliance de bénédiction. Voici comment cela fonctionne. Identifiez spécifiquement les schémas que vous avez discernés dans le topico 1. Est-ce un esprit de pauvreté, un cycle de maladie, une lignée de divorce, une récurrence de dépression ou d'anxiété? Une fois identifié, vous allez, avec autorité, renoncer à toute légalité que ces esprits ont pu avoir sur votre vie et celle de votre famille. Vous ne suppliez pas l'ennemi, vous lui donnez l'ordre de partir, car Christ vous a donné le pouvoir de le faire. Le décret de la parole est une autre arme puissante. La parole de Dieu n'est pas de la littérature ancienne, c'est une épée à double tranchant, vivante et efficace. Hébreux 4, 12. Lorsque vous proclamez la parole sur votre situation, vous ne faites pas que répéter des versets. Vous libérez la puissance créatrice de Dieu pour transformer votre réalité. Si la pauvreté a hanté votre famille, vous décrétez Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Si la maladie est présente, vous décrétez Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ces décrets ne sont pas de la pensée positive, ils sont une déclaration de la vérité divine qui anéantit les mensonges de l'ennemi. L'exercice de l'autorité est un acte de foi audacieux. Jésus a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Vous avez ce pouvoir, il ne vous attend pas de le sentir, il vous attend de l'utiliser. C'est un ordre de bataille direct, un mandat divin. Vous n'avez pas besoin de maîtriser des rituels complexes ou des incantations secrètes. Vous avez besoin de la foi simple et directe d'un enfant qui croit en la parole de son Père et en la puissance de son grand frère, Jésus-Christ. Soutenir votre conquête, la protection continue. Une fois que vous avez brisé ces cycles et chassé l'ennemi, la vigilance ne s'arrête pas. Vous devez protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. Comment? En remplissant l'espace que l'ennemi occupait par la parole de Dieu, par la prière constante, par la louange et par la consécration active de votre famille à Dieu. C'est la reconstruction des murs après la bataille, comme Néhémie l'a fait. Créez un environnement spirituel infranchissable dans votre maison. Que la louange de Dieu résonne, que la prière soit une respiration quotidienne, que la parole soit lue et méditée. C'est ainsi que vous empêchez l'ennemi de revenir. Mentorat et multiplication. Vous êtes appelés non seulement à vous libérer, mais aussi à libérer les autres. En partageant votre témoignage, en enseignant ces vérités à vos enfants et à ceux qui vous entourent, vous devenez un agent de multiplication de la liberté. Vous ne gardez pas cette technologie de guerre spirituelle pour vous seuls. Vous équipez d'autres soldats de Dieu pour qu'ils puissent, à leur tour, rompre leur propre cycle d'esclavage et prendre possession de leur héritage. L'esprit de Kathryn Kuhlman, l'esprit d'audace et de puissance, est celui qui nous pousse à ne pas rester silencieux face à la détresse. Le temps est venu pour vous de vous lever en tant que libérateur de votre lignée. Le sang de Jésus a déjà payé le prix. Le Saint-Esprit est votre allié puissant.
La parole de Dieu est votre arme infaillible. Le manque de vigilance n'est plus une excuse. L'ignorance n'est plus une option. Vous avez été réveillé. Vous avez été équipé. Maintenant, vous devez agir. Ce n'est pas un appel facultatif. C'est une conscription divine. Votre famille, votre héritage, votre destinée en dépendent. Ce n'est pas le moment de la passivité. C'est le moment de l'action audacieuse. La guerre ne se gagne pas en étant un spectateur. Elle se gagne sur le champ de bataille, par des actes concrets de foi et d'autorité. Je vous mets au défi de transformer votre statut de j'aime ou de simple commentaire en un acte de bravoure spirituelle. Si vous êtes un guerrier et non un lâche, si vous êtes prêt à prendre votre place, alors prouvez-le. Laissez un j'aime percutant et commentez avec audace « Je me sers de mon autorité ». Ne laissez pas votre silence être une victoire pour l'ennemi. Votre commentaire est votre déclaration publique de guerre. La guerre invisible. Commandez l'autorité du Saint-Esprit pour briser les cycles. Nous sommes au cœur de la guerre invisible, une guerre dont les enjeux dépassent l'entendement humain, mais dont les répercussions se manifestent de manière tangible dans nos vies et nos familles. Vous avez identifié les schémas, vous avez saisi l'arme de l'autorité. Maintenant, il est impératif de comprendre comment. Commandez cette autorité du Saint-Esprit pour briser les cycles, non pas en suppliant, mais en décrétant. La prophétesse Catherine Kuhlman, avec une clarté limpide, a souvent enseigné que le Saint-Esprit n'est pas une force mystique, mais une personne divine, votre paraclet, votre consolateur, votre puissance agissante, prête à manifester le pouvoir de Dieu à travers vous. L'ennemi prospère dans le silence et l'ignorance. Il aime opérer dans les coulisses, masquant ses attaques derrière des coïncidences malheureuses, des maladies génétiques ou des tendances familiales. Mais la perspective biblique démasque ces ruses. Nous avons déjà mentionné les iniquités transgénérationnelles. Celles-ci peuvent ouvrir des portes à des attributions démoniaques spécifiques contre la prospérité, la santé, la paix et l'unité familiale. Le diable ne crée rien. Il corrompt. Et il corrompt souvent en exploitant les brèches laissées par le péché et le manque de connaissance des générations précédentes. Un esprit de misère, par exemple, peut s'installer sur une lignée, non pas parce que Dieu veut la pauvreté, mais parce qu'une porte a été ouverte par l'idolâtrie de l'argent, par la malédiction de la terre, ou par un esprit de paresse qui a donné une légalité à l'ennemi. Comprendre, ce n'est pas être terrifié, mais être stratégique. Les malédictions, au sens biblique, ne sont pas des sorts jetés par une sorcière. Elles sont la conséquence naturelle et spirituelle de la désobéissance à la loi de Dieu, des pratiques occultes ou des alliances rompues. Mais Christ s'est fait malédiction pour nous. Galates 3, 13. Cela signifie que la fondation de toute malédiction a été ébranlée à la croix. Votre rôle, par l'Esprit, est de faire appliquer cette victoire, de décréter la liberté et de commander à l'ennemi de lâcher prise sur votre héritage familial. Je ne vous parle pas de spéculation, mais de vérités scripturaires, des histoires personnelles, des témoignages brefs et inspirants, abondants pour ceux qui ont osé affronter ces réalités. J'ai vu des familles où les cycles de divorce se sont brisés, des lignées où la maladie chronique a reculé, des héritages de pauvreté transformés en témoignages de prospérité, non pas par la chance, mais par l'exercice conscient de l'autorité en Christ. Ces personnes n'étaient pas plus saintes que vous, mais elles ont décidé de ne plus être victimes. Elles ont reconnu la racine spirituelle de leurs problèmes, ont renoncé à toute légalité du passé et ont commandé à l'ennemi de lâcher prise au nom de Jésus. Le sentiment initial de désespoir, la pensée que c'est ainsi, c'est mon destin,
est une des plus grandes ruses de l'ennemi. C'est une forteresse mentale de fatalisme. Mais ce n'est pas la vérité. Votre destin est en Christ, et il est un destin de bénédiction, de paix, d'amour, de sagesse, d'abondance et de prospérité en toutes choses. Le Saint-Esprit est la clé pour débloquer cela. Il vous révèle la vérité. Il vous donne le discernement. Il vous équipe de la puissance. C'est lui qui vous pousse à prier avec audace, à décréter avec foi et à vous tenir ferme sur la parole de Dieu. Préparer le terrain, c'est reconnaître que votre inspiration spirituelle n'est pas une option, mais une nécessité absolue. Elle est la clé pour débloquer ces bénédictions promises. L'Esprit ne vous pousse pas à la prière de manière passive, mais à la prière de combat. Il ne vous murmure pas des suggestions, mais des stratégies. Il ne vous donne pas des si, mais des maintenant et des je déclare. L'autorité du Saint-Esprit en vous est la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Romains 8, 11. Si cette puissance réside en vous, quelle forteresse peut lui résister? Quelle malédiction peut perdurer? Quel esprit de division peut rester dans votre foyer? Ce n'est pas le moment de rester dans l'ombre du doute, de vous complaire dans l'ignorance. Le propheta inconformado vous arrache à votre léthargie. Il vous réveille à la réalité de votre héritage et à la puissance que vous portez. Préparez-vous à découvrir que cette inspiration spirituelle, cette communion avec le Saint-Esprit, est la source intarissable de votre autorité. Elle est la force qui brisera les chaînes de la pauvreté, qui restaurera la paix dans votre maison, qui ancrera l'amour dans votre mariage, qui infusera la sagesse dans vos décisions et qui ouvrira les écluses de l'abondance dans toutes les sphères de votre vie. Le monde spirituel obéit à l'autorité. Il ne s'agit pas de votre personnalité, de votre éloquence ou de votre titre. Il s'agit de l'autorité du nom de Jésus, opérant à travers vous par le Saint-Esprit. Vous êtes un point de contact divin, un canal de la puissance céleste. Cessez de voir ces problèmes familiaux comme des fardeaux. Voyez-les comme des défis pour lesquels Dieu vous a déjà donné les outils de la victoire. Levez-vous, prenez votre place. Commandez à ces esprits de se retirer de votre lignée, de vos finances, de votre santé, de votre paix. C'est votre droit en Christ et votre devoir en tant que gardien de votre héritage. La guerre est en cours, mais la victoire est à portée de main pour celui qui ose l'arracher par la foi et l'autorité. Vous avez été réveillés à la réalité de la guerre invisible. Vous avez discerné les forteresses qui ont oppressé votre lignée. Vous avez saisi l'arme de l'autorité en Christ, activée par le Saint-Esprit. Maintenant, il est temps de passer à la phase finale, la prise de possession. C'est le moment de déclarer votre victoire, de marcher sur le territoire spirituel reconquis et de commencer à vivre la transformation promise. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité que Kathryn Kuhlman, par l'Esprit, a vu se manifester des milliers de fois. Le pouvoir de Dieu pour changer radicalement les vies et les circonstances. La transformation que vous êtes sur le point de vivre n'est pas progressive ou incertaine. Elle est immédiate et décisive pour les yeux de la foi. Lorsque vous appliquez l'arme de la renonciation et du décret, quelque chose de puissant se passe dans le royaume spirituel. Les chaînes invisibles se brisent. Les légalités que l'ennemi détenait sur votre lignée sont révoquées par le sang de l'agneau. Le territoire qui était sous l'influence des ténèbres est maintenant déclaré territoire du royaume de Dieu sous votre autorité en Christ. Je vais vous guider dans cette prière, dans ce décret. Mais comprenez bien, ce n'est pas moi qui opère, c'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous habilite.
c'est votre foi qui active cette puissance. Répétez avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous donne, en vous positionnant comme le prêtre et le gardien de votre lignée. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me présente devant toi. Je te remercie pour le sang de Jésus, versé pour ma rédemption et pour briser toute malédiction. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui m'habite et me donne l'autorité divine. Je me repens de tout péché, de toute iniquité commise par moi-même et par mes ancêtres, consciemment ou inconsciemment, qui aurait pu donner une légalité à l'ennemi sur ma vie et sur ma lignée. Je demande ton pardon et ta purification par le sang de Jésus. Maintenant, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je renonce et je brise toute malédiction de, citée spécifiquement, pauvreté, maladie chronique, divorce, stérilité, dépression, anxiété, addiction, violence, division, etc., qui a pu opérer dans ma lignée familiale. Je déclare que Jésus s'est fait malédiction pour moi et qu'il n'y a plus aucune légalité pour ces ténèbres sur moi ou sur ma descendance. Je décrète maintenant la bénédiction de l'Éternel sur ma vie et sur ma famille. Je déclare que ma famille est sous la protection divine. Je déclare que la paix de Christ règne dans mon foyer. Je déclare que l'amour divin lie chaque membre de ma famille. Je déclare que la sagesse du ciel guide nos pas. Je déclare que l'abondance et la prospérité selon ta volonté se manifestent dans toutes les sphères de notre vie. Je commande à tout esprit de cité, pauvreté, maladie, division, etc., de quitter ma vie, ma famille et ma lignée, maintenant au nom de Jésus. Je vous lie et je vous chasse dans l'abîme, et je déclare que vous n'avez plus aucun droit ni aucune autorité sur nous. Le sang de Jésus nous couvre, le Saint-Esprit nous scelle. Je ferme toutes les portes que l'ennemi a pu utiliser par le passé. Je proclame que mon foyer est un sanctuaire de ton esprit, un lieu où ton règne s'établit. Je me tiens sur ta parole, qui dit que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci, Père, car j'ai la victoire. Merci, Jésus, pour ta victoire à la croix. Merci, Saint-Esprit, de m'habiliter à faire ta volonté. Amen. Respirez profondément. Sentez la présence de Dieu. Quelque chose a changé. La transformation a eu lieu dans l'invisible. La prise de possession commence maintenant. Le domaine subtil et insidieux du doute et de la peur, qui a longtemps empêché les croyants de se manifester pleinement dans leur autorité, est brisé. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un conquérant, un libérateur. La vérité révélée dans le Houk prend tout son sens. La victoire ne vient pas de vos forces, mais de votre reddition au pouvoir qui vous a déjà libéré. Maintenant que vous avez activé ce pouvoir, une nouvelle réalité s'offre. À vous, celle de la victoire, de l'autorité et de la bénédiction déversée sur votre lignée. Mais la vigilance doit être constante. La guerre a été gagnée, mais le territoire doit être sécurisé et défendu. Alors que vous venez d'user de votre autorité divine, une question essentielle se pose, une question de persévérance et de vigilance continue. Comment allez-vous désormais veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous maintenir cette forteresse de bénédiction et empêcher l'ennemi de revenir et de semer la graine du doute ou de l'oppression? La réponse réside dans la prière incessante, la proclamation quotidienne de la parole et une communion profonde avec le Saint-Esprit. Vous n'êtes plus le même. Votre famille ne sera plus la même. Levez-vous et marchez dans cette nouvelle réalité. Vous venez d'accomplir un acte prophétique puissant, un acte qui résonne dans les sphères célestes et secoue les fondations de l'enfer.
Les exemples bibliques de déclarations puissantes menant à des résultats tangibles sont légion, et ils ne sont pas des contes de fées lointains, mais des blueprints divins pour votre propre vie. Josué a déclaré devant les murs de Jéricho, et ils sont tombés. Élie a déclaré la sécheresse et la pluie, et cela s'est produit. Jésus a commandé aux tempêtes de se calmer, et elles ont obéi. Ces hommes et femmes de foi n'avaient pas de pouvoir en eux-mêmes, mais ils comprenaient l'autorité qui leur était déléguée par Dieu. Ils ne faisaient pas des souhaits, ils faisaient des déclarations prophétiques, inspirées par l'Esprit. Il y a une différence abyssale entre le simple pensée positive, un concept humain qui tente de manipuler l'univers par la seule force de la volonté, et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive repose sur l'homme. La déclaration prophétique repose sur la parole immuable de Dieu et sur la puissance du Saint-Esprit. La première est une tentative, la seconde est une certitude. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, ce n'est pas vous qui parlez, c'est Dieu qui parle à travers vous. Vous devenez un instrument de la voix créatrice de l'Éternel et les choses se plient à sa volonté. Kathryn Kuhlman l'a saisi comme peu d'autres. Elle ne cherchait pas à convaincre Dieu, elle le laissait l'utiliser pour manifester sa puissance. Elle ne se posait pas la question de savoir si Dieu pouvait agir, mais comment il allait le faire. Sa vie est un témoignage éclatant que la foi audacieuse, combinée à une pleine soumission à l'esprit, transforme l'impossible en réalité palpable. Votre nouvelle identité n'est pas celle d'un survivant, mais celle d'un plus que vainqueur. Le soldat ne met pas son armure pour la paix, mais pour le combat. Vous avez revêtu l'armure de Dieu, non pour l'admirer, mais pour l'utiliser activement dans la guerre spirituelle qui vous a été assignée. Ce n'est pas un titre, mais un appel à l'action continue. Chaque défi est une opportunité d'exercer cette victoire, de manifester cette autorité. Votre vigilance spirituelle est votre engagement à ne jamais relâcher la garde, à toujours proclamer la vérité et à défendre le territoire que Dieu vous a confié. Vous êtes maintenant équipé non seulement pour la défense, mais pour la conquête. Allez et marchez dans cette victoire. Prenez possession de chaque promesse. Que votre vie et celle de votre famille soient un témoignage éclatant de la puissance rédemptrice de Christ et de la fidélité inébranlable de notre Dieu. Si vous avez ressenti le feu du réveil, si cette vérité a percé les ténèbres de l'ignorance et allumé une flamme de courage en vous, alors il est temps de consolider cette victoire. Le Propheta Inconformado ne vous laissera pas partir sans un engagement profond et tangible. Nous ne bâtissons pas un auditoire de spectateurs passifs, mais une armée de guerriers actifs. Si vous sentez une gratitude profonde pour cette révélation, pour cette technologie de guerre spirituelle qui vous a été transmise, et si vous êtes en mesure de soutenir notre mission d'équiper l'armée de Dieu, alors je vous invite à laisser un super thanks. C'est un acte de soutien prophétique, une semence jetée dans le champ du royaume qui nous permettra de continuer à débloquer ces vérités et à libérer d'autres vies. Choisissez le montant que votre cœur vous indique et sachez que chaque geste est une déclaration de foi et un investissement dans la guerre spirituelle. Mais si pour l'instant votre situation ne vous permet pas un tel soutien financier, ne vous inquiétez absolument pas. Votre présence et votre engagement sont tout aussi précieux. Je ne veux pas que quiconque se sente exclu de cette communauté de guerriers. L'important est que vous soyez ici, avec nous, engagés dans cette puissante mission. Votre action est essentielle. Je vous demande alors de laisser un commentaire, mais pas un commentaire ordinaire. Laissez un commentaire audacieux, un cri de victoire. Dites-nous avec force et conviction, j'active mon autorité et je ne reculerai jamais.
ou partagez spécifiquement quel enseignement, quelle révélation de cette session a le plus percuté votre esprit et transformé votre perspective. Votre témoignage alimente la foi des autres et renforce les rangs de notre armée. Chaque Super Thanks est une munition pour notre combat. Chaque commentaire est un cri de guerre qui résonne dans l'éther. Votre participation est la preuve que ce réveil est réel, que cette armée se lève. Ne soyez pas un auditeur passif. Devenez un acteur de la transformation. Engagez-vous. Que ce soit par un soutien financier ou par un commentaire puissant, faites de ce moment un point de non-retour dans votre parcours spirituel. La guerre est gagnée en esprit et elle est manifestée par l'action.